Troisième partie de cette émission avec ZZ Zinedine Zidane qui quitte la Maison Blanche et nous parlerons aussi d'un événement de sensibilisation de football qui aura lieu le 9 juin, c'est-à-dire samedi prochain en région parisienne. Et puis bien sûr, le mondial de CC Foot. Les invités justement, Yvan Rwanji qui prépare ce mondial de CC Foot. Bonsoir monsieur Yvan Rwanji. Bonsoir monsieur José Douglas. Qui est sur tous les terrains de foot, tous les terrains de sport. Nous allons parler avec lui tout à l'heure. Il y a Yebga, Jean-Moïse, qui est responsable de l'ASF, c'est-à-dire Sarcelles Santé Football, et organisateur d'un gros match entre les anciens du Cameroun et les anciens internationaux de France, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Bonsoir José Douglas. Yebga Jean-Moïse, c'est mon nom. Yebga, c'est... En l'occurrence, je vous rappellerai un ancien footballeur de Marseille qui s'appelait Yebga Maya. Ouais, donc c'est plus facile de prononcer Yebga. Voilà, et puis nous avons beaucoup de supporters africains qui sont un peu pour les Marseillais. Il y a Préside Amo qui est avec nous également, qui est ambassadeur de l'association. C'est bien ça, hein? Oui, Préside Amo, ambassadeur de Sarcelles Santé Foot. Exactement. Le jingle pour rappeler la question. Et quels sont les pays qui peuvent surprendre pendant les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun? Vous n'hésitez pas, toujours Africa 24 pour le Facebook et puis l'hashtag Africa 24. Le jingle encore pour parler de foot international, bien sûr. Zidane a claqué la porte. Marcel Farba Maroun pour les précisions. Dans la matinée du jeudi 31 mai 2018, la direction du Real de Madrid annonce une conférence de presse surprise. Les premières rumeurs parlent d'un départ de Zidane quelques jours seulement après le 13e sacre européen des Merengues en Ligue des Champions. Contre toute attente, l'ancien numéro 5 madrilène confirme ces rumeurs, mettant fin à juste 2 ans et demi de collaboration avec le Real Madrid, ponctué par 3 Ligues des Champions, 2 Supercoupes de l'UEFA, 2 Coupes du Monde des clubs, une Supercoupe d'Espagne, ainsi qu'une Liga. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'avenir de Zinedine Zidane ne s'inscrit pas en pointillé. Aussitôt son départ officialisé, d'autres rumeurs l'envoient vers plusieurs destinations, dont la plus probable est l'équipe de France de football. Né à Marseille de parents algériens, Zinedine Zidane a été meneur de jeu du Real de Madrid de 2001 à 2006. Il a fait partie de l'époque dite des Galactiques, en compagnie des Brésiliens Roberto Carlos et Ronaldo, l'Espagnol Raúl González Blanco, l'Anglais David Beckham ou encore le Portugais Luis Figo. En 2002, il remporte sa seule et unique Ligue des Champions en tant que joueur, offrant le but de la victoire à ses coéquipiers. Nous allons entrer dans le débat tout de suite après le départ de Zidane. Yebga, il va peut-être entraîner l'Algérie? Possible, mais bon, je pense que l'équipe de France est la mieux adaptée pour Zidane que l'Algérie, hein, c'est ce qu'il me semble. Préside, un petit mot sur ce départ? Moi, je trouve qu'il a bien fait parce que déjà, c'est difficile de faire ce qu'il a fait et parfois on dit qu'il faut quitter les choses avant qu'elles ne te quittent. Ouais. Yvan, c'est sûr qu'il va remplacer Deschamps si Deschamps échoue? Clairement, moi, j'y crois pas. Je pense que l'équipe de France, pas tout de suite. Surtout que l'équipe de France est déjà sur une belle dynamique avec Deschamps. Par contre, je pense que le projet Qatar, effectivement, je pense que c'est plus plausible pour lui. C'est une question de pognon aussi. Hein, oui, bien sûr. C'est là qu'on voit que, même bien que ce soit Zidane, bah, il est intéressé quand même par l'argent. J'avoue avoir été surpris du fait qu'il quitte le Real, même si effectivement, il n'est pas sûr de gagner à nouveau, mais c'était quand même un bon challenge, il était bien installé, enfin confortable, sur un siège confortable, et assez surpris qu'il quitte le Real. Oui, alors nous allons voir les images de CC Foot, parce que Yvan, vous vous entraînez énormément en ce moment, je sais que vous faites beaucoup de matchs amicaux. Oui. Justement, ces images de CC Foot, championnat du monde, le mondial, c'est à partir du 7 juin, non? C'est ça, absolument, du 7 au 17 juin à Madrid, donc Coupe du monde de CC Foot, 4 poules, 4 groupes de 4, donc 16 équipes, dont l'équipe de France. Il y a 2 équipes africaines, le Maroc et le Mali, qui ont été les 2 finalistes de la CAN, parce qu'il y a eu 2 Coupes d'Afrique des Nations pour l'instant en Afrique de CC Foot, et on espère que nos 2 équipes iront loin dans la compétition. Mais ça va être compliqué quand même, parce que le Maroc, c'est la 2e Coupe du Monde pour elle, et le Mali, première Coupe du Monde, ça va être compliqué parce qu'il y a un manque d'expérience. Mais on sait que l'équipe marocaine est une très bonne équipe, notamment lors des Jeux paralympiques à Rio en 2016. Ils ont plutôt bien brillé, donc ça peut être jouable, mais ça va être compliqué. Le Mali est dans la poule du Brésil, qui est la meilleure équipe en CC Foot.
Donc ça va être compliqué, mais il faut y croire parce que c'est les deux premiers qui passent, les deux premières équipes, donc ils ont leur chance. Oui, nous allons voir le tableau des groupes maintenant. Mon cher Yvan, avec le groupe A, l'Espagne, la Turquie, le Maroc et la Thaïlande. Pour moi, c'est l'Espagne-Turquie parce que l'Espagne a remporté 6 Coupes d'Europe de cécifoot. Ils ont une très belle équipe et la Turquie a été dernière fois championne d'Europe. Donc pour moi, les deux équipes passeraient. Le Maroc, ça va être dur et la Thaïlande, c'est leur première Coupe du Monde. Donc compliqué. Le tableau B maintenant, avec l'Argentine, la France, la Colombie et l'Iran. Ah, ça va être dur pour l'équipe de France. Sincèrement, on les a affrontés à plusieurs reprises, toutes ces équipes. Je dirais, pour moi, favori du groupe, l'Argentine. Et j'espère l'équipe de France en deuxième place, mais ça va se jouer avec l'Iran, qui est une grosse équipe en Asie. Et ça va être compliqué pour la Colombie quand même. Ça fait longtemps qu'ils sont plus sur la scène internationale. Donc je dirais Argentine et France. Groupe C maintenant, Chine, ou ici Mexique, Corée du Sud. Groupe assez relevé, mais je dirais Russie, parce qu'ils ont gagné l'Euro il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, ils ont battu en demi-finale de l'Euro l'année dernière à Berlin. Je dirais Russie et Chine. Donc, les Chinois sont très forts. C'est un jeu assez stéréotypé. Ils sont beaucoup dans la conduite de balle et ils gardent beaucoup de balles entre les pieds. Il n'y a pas beaucoup de collectifs. C'est très individuel comme jeu. Mais je dirais Russie et Chine, sachant que la Corée du Sud, c'est leur première Coupe du Monde. Oui, et puis le groupe D, attention, vous ne risquez pas d'aller en vacances à Bamako si vous dites des bêtises, monsieur Yvan. Brésil, Angleterre, Costa Rica et Mali. Ah, je dirais Brésil, parce que le Brésil a remporté tous les Jeux paralympiques. Le cécifoot est au jeu depuis 2004. Et le Brésil a tout remporté, donc je pense que c'est eux qui vont finir leader du groupe. Ensuite, seconde place, même si j'ai mon coéquipier Bendjigou Traoré qui joue pour le Mali. Ça va être compliqué. Je croise les doigts pour eux, mais ça va être compliqué. Je pense que l'Angleterre finira deuxième. L'Angleterre qui a reçu les Jeux paralympiques en 2012 et qui sont en pleine reconstruction parce qu'ils ont eu pas mal de contre-performances. Donc je dirais les favoris, première place Brésil et deuxième place Angleterre. Restez avec nous, vendredi 8 juin, grand match amical de cécifoot à Cécifoot de Saint-Mandé contre Cécifoot Précy-sur-Oise à 14h30, stade Géo-André à la Courneuve, 116 rue Anatole France, 92-120 à la Courneuve, entrée gratuite. Alors si vous quittez le territoire, notre territoire africain, vous allez en France, donc notez ça bien, le vendredi 8 à 14h30, stade Géo-André à la Courneuve, si vous connaissez la région parisienne. Et puis quelques images avec le jubilé de Dorette Elanguet, samedi 2 juin. C'est une ancienne sélectionnée camerounaise. Il y avait du beau monde et c'était une belle journée, une journée mémorable pour Dorette et les anciennes des Lions indomptables, s'il vous plaît. Regardez cette image maintenant avec deux drapeaux. On va vous expliquer pourquoi. Regardez, le drapeau du Cameroun et le drapeau de la France, ou vice-versa. Vous êtes avec nous, justement. Yebga, qu'est-ce qui va se passer le samedi 2 en région parisienne? Le samedi 2, pas le samedi 2, plutôt le samedi 9. 9, pardon, samedi le samedi 9. Un grand événement de grande dimension intercontinentale. Cet événement, je saurais comment la décrire. Alors, justement, il ne s'agit pas seulement de match de football, mais depuis la mort de Foé à Lyon, lors de match de Coupe de Confédération en 2003, c'était un Camerounais, vous-même vous êtes Camerounais, vous vous êtes dit qu'il faut faire quelque chose pour éviter les crises cardiaques sur les stades, sur les terrains. Effectivement, en fait, je suis président d'honneur d'une association qui a commencé à jouer au football tous les dimanches. On se retrouvait dans des terrains isolés des Sarcelles. Et derrière le conseil d'un proche du maire, en l'occurrence M. Yuri Mazosako, qui nous a dit, mais vous n'allez pas continuer à jouer sur des terrains vagues. Créez une association, le maire est là, il mettra les moyens pour que vous vous développez. Et donc ce samedi 9, vous allez faire un match, pas caritatif, mais de sensibilisation entre les anciens. Alors, il y aura des stars, vous m'avez dit hors antenne, il n'y aura que des stars sur le terrain. Des anciens du Cameroun, mais aussi des anciens joueurs de France. Dites-nous, c'est tout que non quand même. Non, mais je vous assure que c'est à la veille d'une Coupe du Monde. Vous avez la finale de la Coupe des Confédérations en 2003. Mais sauf qu'en 2003, il y a eu un deuil pendant la Coupe du Monde et sur un terrain de football. Et c'est ça ma préoccupation aujourd'hui. C'est de lutter contre ce genre de problèmes, que ça n'arrive plus. Et pourquoi systématiquement, on dit chez les Africains, il y a plus de problèmes cardiaques, c'est vrai? Je ne pense pas que c'est une généralisation que chez les Africains, parce que s'il y avait des décès que chez les Africains, je vous dirais oui. Mais dans les terrains européens aussi, dans beaucoup de clubs,
aussi nombreux qu'on puisse l'imaginer, mais c'est un phénomène qui est aussi grave et sur lequel je me suis penché. Et le maire, le député François Popouni, la maire qui est Madame Perronnet, le service des sports de Sarcelles, Monsieur Cédric Siasouriam, et Yuri Sakomazo, ils ont mis tous les moyens pour que notre association, à travers cet objectif qui est assez noble, trouve d'autres éléments de valeur et les présente au monde entier. Alors, donnez-nous des détails. Président, par exemple, c'est à quelle heure, c'est où? Parce que nos amis qui sont sur le continent africain vont peut-être venir en France. C'est où, à quelle heure et comment ça va se passer? Vous n'avez pas cité de nom, je ne sais pas pourquoi. C'est au stade C'est au stade Nelson Mandela à Sarcelles et le tournoi va commencer dès 9h. De 9h. Tout à fait. Et le match? Le match de gala, ce sera à partir de 14h30 au centre sportif Nelson Mandela, sur le terrain d'honneur. Il y aura d'un côté les Lions indomptables, que toute l'Afrique connaît, d'ailleurs que tout le monde connaît, et de l'autre côté, les Bleus, avec tout ce qu'ils ont gagné. Donc 2 dinosaures de football mondial. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on aura. Moi, je suis un passionné de foot. Si je suis là, c'est parce que je suis passionné. Dites-moi quels sont les joueurs que je vais voir. Certains noms. Je vous cite Florent Malouda, Lilian Thuram, je vous cite Bernard Diomède, Olivier Dacour. Du côté camerounais, vous avez Patrick Boma. Patrick Boma qui doit confirmer, mais Kala sera là, Womelen sera là certainement. Dika seront là, Jean de Macoun sera là. Encore beaucoup d'autres noms. Jeffy Pius sera là aussi. Autant de noms qui ont fait Steve Marley aussi. Autant de noms qui ont fait le bonheur du football camerounais ou africain que de football européen que français. Mais le plus important, c'est surtout la sensibilisation. Oui. Je reviens vers vous pour la conclusion. Yvan, vous serez peut-être obligé d'annuler votre participation à la Coupe du Monde pour venir voir ce... Alors, peut-être pas, mais en tout cas, je me suis engagé auprès d'eux pour leur dire que ça me touche, c'est une belle cause. C'est vrai qu'en Afrique, je pense que on n'est pas forcément bien formé aux premiers gestes, aux gestes de premier secours. On n'est pas forcément bien sensibilisé. On ne sait pas toujours quoi faire, quel geste adopter. Par contre, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on vienne durant le tournoi qui débute à 9h pour faire une démonstration de CSI Foot et pour montrer que tous les footballs, même le CSI Foot, s'associent et accompagnent de manière solidaire leur événement de samedi. Je pense que ça vaut le coup. Il faut qu'on en parle. On a trop de frères, trop de compatriotes, trop d'amis qui partent. Ok, Yvan. Nous sommes pris par le temps. Yvan, un dernier mot avant cette Coupe du Monde. Vous êtes prêts, vous êtes en forme? En 2 mots, parce qu'il faut leur laisser la parole encore. En 2 mots, oui. L'équipe de France est prête. Toutes les équipes sont prêtes. On espère aller le plus loin possible durant la compétition. Un Camerounais capitaine de l'équipe de France, c'est superbe. Ah, c'est très beau. Merci, Yvan. Les Africains ont du talent. Exactement. Messieurs, la parole est à vous pour la conclusion. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire aux téléspectateurs? Samedi 9, donc à partir de 9h. À partir de l'attraction, c'est à 14h aussi pour le match principal. Le match principal de gala. Qu'ils viennent nombreux à voir les anciennes gloires, mais surtout être sensibilisés aux gestes de premier secours. Surtout que ça n'arrive pas qu'aux autres, mais ça peut arriver à tout le monde. Que ce soit dans la vie sportive, où nous révélons la cause aujourd'hui, et même sur la vie familiale et privée ou professionnelle, sont des gestes qui ne demandent aucune connaissance, aucun savoir, mais plutôt savoir les faire, les exécuter, tout simplement. Il paraît que la femme de Marc-Vivien Foé sera là. C'est ce que j'ai entendu. Alors, rappelez-moi quand même l'adresse. Rappelez-nous l'adresse. L'adresse, c'est rue Rufus-Dick à Sarcelles, centre Nelson Mandela, le samedi 9 à partir de 9h, le match de gala à partir de 14h30. Mais aussi et surtout, il y aura une soirée de gala qui accompagnera tout cet événement, qui aura lieu à Pierrefitte, à quelques pas de Sarcelles. Donc, nous invitons tout le monde à partager cette soirée. Déjà, pas que c'est la soirée, mais déjà l'événement. La soirée avec le président Hamoud, qui est notre ambassadeur. Donc, il y a de quoi faire pour ce week-end qui arrive. Vous êtes d'où? De Yaoundé ou de Yaoundé, du centre, oui, mais bon, pas spécialement de Yaoundé, mais des États. Mais plutôt de Mapane. Moi, je suis de Yaoundé. Et il faut aussi noter que le samedi, nous aurons des stands au stade pour enseigner aux gens les gestes de premier secours pendant que le tournoi va se dérouler. Ah, ça c'est super. Tout à fait. Messieurs, merci pour votre visite. Vous avez vu Africa 24 est là, au service de l'Afrique.
Et merci d'être venu. C'est nous qui vous remercions. C'est un plaisir. C'est avec plaisir. Yvan, Merci. bonne continuation. Et puis José, si vous merci. affrontez le Mali et le Maroc, faites attention. Vous levez le pied, merci Yvan. Vous ne marquez pas de but. Hein. Ouais, non. Bon. Merci José, bravo pour ton implication, journaliste sincère. La chaîne nous tend la main, c'est bien d'aider les frères africains et c'est bien de parler de toutes ces causes. Donc merci pour le CECIFOOT et merci pour eux aussi, c'est bien. Merci aussi à ceux qui ont travaillé derrière la technique pour réaliser cette émission. Je salue Ben Pierre, et aussi Papa et aussi Monsieur Khadim. Bonne soirée sur Africa 24 et à lundi prochain. Salut.